sans Dieu. Avant le message, je voulais partager quelque chose avec vous. C'est une révélation, ça va vous édifier, ça va aussi m'édifier. Et c'est par rapport à ça que je veux enseigner. Alléluia. Le Seigneur m'a montré une vision en 2 étapes. Le Seigneur m'a montré une servante qui avait des sacs, des bagages lourds. Elle a fait un effort pour pousser ses bagages. Elle devait aller encore dans un autre endroit. Et elle avait encore une grosse cuvette qui devait être remplie, qu'elle devait soulever pour mettre sur sa tête. Elle était sur le chemin. Elle se posait la question, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut m'aider à porter ça? Ce dernier-là est plus lourd que les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider? Et le Seigneur m'a fait voir la lamentation de cette femme qui s'inquiétait pour le fardeau qui était lourd par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait l'aider sur le deuxième fardeau? Je veux vous encourager. Le Seigneur Jésus est là pour nous aider. Quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qui se présentera à vous, soyez sûrs que nous avons un puissant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cet enseignement va nous bénir. C'est pourquoi le Seigneur va nous apprêter. C'est pourquoi le Seigneur va nous fortifier. Dieu est bon. Il est merveilleux, il est glorieux. Le Seigneur Jésus lui-même se pose cette question. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Le Seigneur Jésus s'est posé la question. Dans le livre de Luc 18, verset 1 à 8. Est-ce que quand il va revenir, il trouvera la foi sur cette terre? Et nous allons voir pourquoi le Seigneur pose ces questions. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Et c'est très important, c'est ce que nous allons partager ensemble. Si nous pouvons prendre nos Bibles et lire ces versets, dans le livre de Luc 18, oui, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. Oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la parole du Seigneur. Mon Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Je vais bénir ton nom, je vais élever ton nom. Je vais reconnaître tes bienfaits. Je vais reconnaître ta présence dans nos vies, tes conseils de chaque jour.
Je vais t'inviter à ce que tu donnes gloire à cette parole et que toi-même tu nous enseignes pour nous apprêter à tout. Merci mon Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus dit au verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. La personne qui réclame la justice de Dieu, c'était une veuve qui demandait au Seigneur, à un juste infidèle, de lui faire justice. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Jésus dit que il leur fera justice, ceux qui demandent la justice. Quand tu demandes la justice de Dieu, Dieu va le faire. Mais la question que le Seigneur se pose, c'est vrai qu'il y a la justice, c'est vrai que Dieu t'a justifié. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est sa préoccupation. Nous réclamons la justice un peu partout. La main du Seigneur, la bénédiction de Dieu, le succès, beaucoup de choses. Oui, le Seigneur va nous aider. Mais est-ce qu'il trouvera la foi sur cette terre? Cette parole est profonde. Ce n'est pas une simple question. Ce n'est pas une seule question. C'est écrit du ciel. Un avertissement divin. Une interpellation pour chaque croyant. Le Seigneur nous interpelle à quelque chose. Est-ce que tu peux garder la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus? C'est là la question. Le contexte de cette parole, avant cette phrase, Jésus raconte la parabole de la veuve. De la veuve qui était persévérante, qui réclamait la justice. La Bible dit que cette femme allait continuellement voir un juste. Alléluia. Pour demander justice contre son parti adverse. Regardez, le juste n'est même pas, le Seigneur a pris l'exemple de quelqu'un qui n'est même pas juste. Ce juge-là, il n'a point d'égard pour personne. Et cette veuve femme, à force d'importuner le juge, il est obligé de faire justice à cette femme. Alléluia. Ça doit nous amener à réfléchir. Il y a certaines choses que nous demandons au Seigneur, il le fait promptement. Et nous sommes dans la joie. Et nous lui disons, Seigneur, merci, parce que je t'ai demandé ceci, tu as fait. Que la gloire te revienne. Ce que nous recevons de la part du Seigneur nous donne la joie de dire beaucoup de choses dans nos prières. Et par moments même, devant les bienfaits du Seigneur, nous restons stupéfaits. Mais, est-ce que, quand Jésus va revenir, il va nous trouver dans sa maison? Alléluia, c'est une question. La Bible dit que quand Adam l'a demandé, le juste là, il refusait chaque jour. Il refusait. Et là, tu peux voir la persévérance de cette femme, parce qu'elle voulait quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Si nous voulons certaines bénédictions, nous insistons, nous avons cette force-là de persévérer pour acquérir la chose que nous désirons. Alléluia. Et il revient en arrière et nous pose la question. C'est vrai, tu as demandé la justice, tu l'as eu. Mais est-ce que moi, Jésus, quand je vais revenir là, tu peux persévérer de cette façon? C'est ça. Il faut que le Seigneur nous aide à comprendre beaucoup de choses. La marche chrétienne n'est pas seulement il faut venir dimanche à l'église, il faut réclamer la justice de Dieu, il faut réclamer ceci et cela, mais la foi, la fermeté dans la foi, c'est ça qui est très important.
Jésus utilise cette image pour nous enseigner ceci. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est ce qu'on doit retenir. Dans tout ça, dans ce verset-là, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Le Seigneur Jésus est merveilleux. Quand je pense à ses bienfaits, à ses merveilles, je reste stupéfait. Et je ne fais qu'à bénir son Saint. Alléluia. Il est grand, il est merveilleux. Le Seigneur veut dire quoi? Il veut nous encourager à toujours prier, à ne pas se relâcher, à ne pas abandonner. Le Seigneur veut nous encourager à ça, à toujours prier. Alléluia. Donc la question sur la foi est directement liée à la persévérance dans la prière. C'est ça. La foi, quand tu as la foi, c'est lié à la persévérance dans la prière. Parce que celui qui a foi est constamment dans la prière. La personne ne joue pas avec Dieu, ni sa communion, et la personne ne met pas sa communion en danger. La personne est attachée. La personne est tout près de Dieu. La personne ne joue pas, n'est pas dans la distraction. C'est ce que le Seigneur Jésus veut nous enseigner. Il faut que tu saches aujourd'hui que la persévérance dans la prière est liée à ta foi. Autrement dit, la foi qui intéresse Jésus, il y a une foi, une manière qui intéresse le Seigneur. C'est une foi qui persévère. Pas une foi émotionnelle. Pas une foi du dimanche. Nous sommes là dimanche, nous avons la foi. Oh, je suis chrétien, je m'en vais à l'église. Je danse à la gloire de Dieu. Oui, c'est manifester la foi. Mais ce n'est pas cette foi-là que le Seigneur nous recommande. Ce n'est pas une foi qui abandonne à la première difficulté. Non. Est-ce que nous sommes des chrétiens? À la première difficulté, une situation se présente, tu abandonnes. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur n'a-t-il pas dit à ses disciples, prenez courage car j'ai vaincu le monde? Quand il a fait cette déclaration, il savait que les situations allaient se présenter à eux. C'est pourquoi il a dit, prenez courage. Donc le Seigneur Jésus nous encourage toujours à la persévérance. Étant chrétien, c'est ce que nous devons retenir. Et si nous avons ça profondément dans nos cœurs, notre marche chrétienne serait stable. Et le Seigneur nous recommande la stabilité. Que le Seigneur Jésus vraiment nous aide à comprendre ça. Il ne veut pas une foi qui abandonne à la première difficulté. C'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Si cet esprit était en toi quelque part, demande au Seigneur de te fortifier. Parce qu'il n'est même pas encore arrivé. Tu es sur le chemin, tu n'es pas arrivé. Donc tout ce qui va se présenter, demande de la force à ton Dieu pour les surmonter. Alléluia. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Il est bon. C'est qu'il désire. Il veut une foi qui reste debout, malgré son silence, malgré ce que tu entends, malgré les combats. Ah, il y a des combats qui sont comme le feu. C'est comme tu es dans une fournaise. Oui, il faut tenir. Comment est-ce que tu peux tenir? Pas par toi-même. C'est pourquoi il met l'accent sur la prière. Alléluia. Si tu pries, tu peux y arriver. Parce que ton Dieu te donnera la capacité de résister devant le Goliath, si je veux m'exprimer ainsi. Oui, le combat, le Seigneur peut te donner cette capacité de tenir. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Alléluia. Jésus est Seigneur. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Pourquoi? Pourquoi Jésus nous pose la question? Pourquoi? Pourquoi il nous encourage
Parce que Jésus savait que beaucoup abandonneraient la foi. Dieu n'apprend pas quelque chose ici, il sait des choses avant que ça n'arrive. Il savait. C'est pourquoi il a posé cette question. Quand Jésus est venu sur la terre, quand il a lancé l'appel, l'humanité, la foule, il n'avait même pas le temps pour passer, pour poser son pied, le monde. Mais quand il a fait cette déclaration, il voyait les cœurs des gens, que tout ce monde-là n'allait pas continuer. Mais le Seigneur nous avertit, nous, on va demander sa grâce pour continuer. Alléluia. Jésus savait. Le problème, c'est quoi? Commencer avec Dieu est facile pour beaucoup. Ah, je suis chrétien, j'ai accepté le Seigneur à telle année. Oh, on a fait ça. Beaucoup. Mais quelque chose est très complexe. Continuer jusqu'à la fin, c'est ça le problème. C'est pour nous poser la question. Vous avez connu des gens qui ont été chrétiens, qui ont chanté, qui ont évangélisé, qui ont prêché, ils sont où aujourd'hui? Le Seigneur savait ces choses-là. Alléluia. Mais continuer jusqu'à la fin, c'est rare. Et moi, je me dis même, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, ils vont jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens que nous avons connus, qui ont prêché l'évangile, qui ont chanté, qui sont morts au sein de Jésus, qui se sont retournés dans le monde. Mais nous, on va persévérer dans la prière pour que tous ceux que l'ennemi est en train de jouer avec leur vie pour les ramener dans la maison de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre ta position. Quand les épreuves viendront, alléluia, il faut étudier ta position. Quand les réponses de Dieu tardent, il faut réfléchir. Quand la déception tape à ta porte, il faut te préparer. Et tu connais bien la solution. La solution, c'est quoi? C'est la prière. Parce que tu n'as pas d'autre âme que ça. La Bible dit qu'on obtient tout par la prière. C'est tout. Donc quand toutes ces choses-là se présentent, la persécution, les difficultés, les épreuves, la solution, c'est dans la prière. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous aide à aller jusqu'au bout avec lui. Mais à cette période, beaucoup de personnes laissent la main de Dieu. C'est ça qui est dangereux. Mais Seigneur Dieu, je sers depuis là, je ne vois pas sa main. Je ne suis pas béni, je ne vois rien. Non, je vais aller me chercher ailleurs. Moi, je me dis que c'est une mauvaise pensée. Parce que même si tu laisses la main du Seigneur, tu dis, je m'en fous de Dieu aujourd'hui. Non, je vais aller me chercher. Mais sache une chose, il est le commencement et la fin. Parce que quand tu vas quitter ce monde-là, tu n'as pas autre chemin. C'est lui-là qui va te juger. C'est lui. Ça dit, si tu es intelligent, tu dois garder ça dans ton esprit pour dire, mon cher, ce ne sont pas les difficultés de ce monde-là qui vont faire que je vais laisser la main du Seigneur. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il faut que le Seigneur Jésus nous aide. Oui. C'est pourquoi son inquiétude de tout ça. C'est pourquoi on doit garder la foi. C'est pourquoi Christ doit nous trouver là. Alléluia. Le Seigneur l'a dit aussi parce qu'il sait que les derniers temps seraient dangereux spirituellement. Les derniers temps. Nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps. C'est qu'on n'a jamais attendu. C'est qu'on n'a jamais vu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et il y a certaines choses que nous apprenons, nous sommes choqués. Parce que autrefois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout était caché. Mais aujourd'hui, tout est à la disposition de tout le monde. Et quand tu apprends certaines choses, tu dis, comment ça? Comment ça? Une mère qui peut se lever pour aller prendre le mari de sa fille. Un papa qui peut se lever pour marier son enfant.
Les derniers temps, à cause de la richesse, la personne peut voir son âme. Le péché. Vraiment, l'iniquité est remplie aujourd'hui dans le monde. Le danger des derniers temps. On doit mettre nos familles, nos enfants sous l'abri, dans la prière. On doit demander la force au Seigneur pour les soutenir dans la prière. Oui, on doit le faire. Parce que finalement, cette femme a été écoutée. Le sujet que tu as pour lequel tu es en train de prier, Dieu attend. Il faut persévérer. Le danger des derniers temps, la persécution, le refroidissement intérieur, voilà encore l'un des facteurs très dangereux. Le refroidissement intérieur, tu peux venir à l'église, mais tu es refroidi dans le cœur. Tu n'as plus la motivation quand on dit ça et puis tu réponds ça, tu réponds. Tu ne fais plus ça. Même tu es là pour la forme, mais ton intérieur là est refroidi. On doit faire très attention. On doit prier par rapport à ça. Et c'est un danger très grave. Parce qu'on ne le voit pas dans ton cœur. Quand on va dire, tu vas dire oui, mais tu ne le vois pas. Tout tu es différent. Que ce soit des activités de l'église, que ce soit quoi que ce soit dans l'église. Non, ta pensée n'opère pas dans ce sens, mais ça opère dans ton intérêt. Ça, c'est un refroidissement spirituel. Tu n'es plus motivé. C'est pas bon. Parce que si Jésus te trouve dans cet état-là, c'est très dangereux. On doit prier pour ça. Alléluia. Jésus est Seigneur. On peut aller à l'église, mais ne plus brûler pour Dieu. Tu peux venir à l'église et puis ne plus brûler pour Dieu. Alors qu'autrefois, quand tu avais accepté le Seigneur, même venir à l'église dimanche, il faut que tu passes quelque part pour évangéliser. Ça dit ton cœur brûle pour les choses de Dieu, l'amour de Dieu. Quand tu es à côté de quelqu'un même qui est en train de blâmer, tu coupes l'amitié tout de suite. Tu n'as plus envie de fréquenter cette personne. Mais quand la tiédeur spirituelle rentre en toi, les personnes que tu fuis avant deviennent tes amis pour critiquer, pour juger, pour blâmer. Et toi, ta foi se refroidit. Le Saint-Esprit qui se manifestait, qui était en feu, ne réagit plus. Parce que tu es rentré dans la compromis. Tu veux l'approbation des autres. Tu veux les amitiés. Tu veux qu'on t'aime. Alléluia. On doit se réveiller dans l'esprit. Et là, tu perds la foi. Et la foi n'est plus vraie. C'est ça qui est grave. Que le Seigneur nous aide. Tu peux même s'oublier, faire ceci, mais la tiédeur est là. Alléluia. Parce que la vraie foi est rare aujourd'hui. La vraie foi. Le Seigneur veut la vraie foi. Mais cette foi-là est rare aujourd'hui. La vraie foi ne se limite pas à dire je crois en Dieu. La vraie foi. Elle ne se limite pas à dire je suis chrétien. Non. La vraie foi se voit dans la fidélité. Tu es fidèle dans le moindre des choses. La sainteté de Dieu est à toi. L'obéissance, la patience, la persévérance, la prière, la confiance, malgré l'attente. Tu ne changes pas. Même que dans le fait de Dieu va faire. La seule personne que j'ai, c'est lui. Je conseille lui. Dieu va faire. Jésus cherche cette foi-là. C'est ce qu'il cherche. Tout ce que je viens de citer, c'est ce genre de foi-là qu'il cherche. Alléluia. Quelle est la pensée de Dieu ici? La pensée de Dieu n'est pas de vous effrayer. C'est ce que vous devez retenir. Sa pensée n'est pas de vous effrayer, de nous effrayer, mais de nous réveiller. Le Seigneur veut nous réveiller. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut te dire, ne dors pas spirituellement. Il faut rechercher ton prière. Ne dors pas spirituellement. Il veut te dire quoi encore? N'abandonne pas la foi.
ce qui est d'heure. Il veut te dire quoi? Il veut dire que ta lampe soit toujours allumée, qu'il y ait des lumières dans ta lampe. Parce qu'au milieu de la nuit, tu fais comment? Si le bout arrive, tu vas aller chercher maintenant l'huile, comme les 5 folles. Et si la porte se ferme, le Seigneur veut te l'appeler pour ça. Alléluia. Persévère jusqu'à la fin. Que ta foi ne soit pas seulement au commencement, mais jusqu'à son retour. Dieu cherche des croyants stables, pas des croyants de saison. Non, le Seigneur n'en a pas besoin. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser les circonstances t'envahir. Les difficultés de ce monde prendre ton cœur. Les soucis de ce monde prendre ton cœur. Tu dois mettre ton Dieu à la première place. Pour dire, celui qui m'a sauvé autrefois, qui m'a délivré de ceci, le fera comme David. Alléluia. On doit croire à ce Dieu puissant, réel, juste et fidèle. Il faut être ferme. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il faut le faire. Il faut rester dans la patience, dans la persévérance. À la fin, la leçon que je vais vous laisser, c'est que ce n'est pas celui qui commence qui sera sauvé, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est pourquoi je vais nous encourager à rester dans la persévérance jusqu'à la fin, afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse et que sa miséricorde se repose sur vous. Je vous aime. Merci.